Bonsoir tout le monde. Allô, bonsoir. Donc, par rapport à ce qu'on a fait hier, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser rapidement. Donc, je vais répondre avant d'aborder la deuxième partie. Donc, ça ne va pas durer, on va faire 35 ou 45 minutes. Les questions. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, hier, j'ai expliqué un peu comment il faut optimiser son profil Upwork. Donc, j'ai expliqué de long en large le processus à suivre. Et il faut utiliser le mot-clé dans la description de son profil et également le titre du profil. Donc, j'ai aussi partagé mon compte client sur Upwork. J'ai partagé hier et j'ai montré un peu voilà, comment ça fonctionne. Donc, je vais me connecte rapidement à mon compte et je vous montre un peu voilà, comment il faut postuler sur Upwork et comment il faut rédiger la lettre de motivation. Donc aujourd'hui, la deuxième partie, c'est les paramètres et aussi la lettre de motivation. Donc, c'est les deux points que nous allons aborder aujourd'hui. Et pour terminer, nous allons parler de la recherche du client. Donc hier, il y avait quelqu'un qui me demandait comment elle peut ajouter, par exemple, et les moyens de paiement sur son profil. Donc, c'est très simple. Pour travailler sur Upwork, vous pouvez ajouter vos coordonnées, c'est-à-dire les coordonnées de votre compte bancaire, soit vous ajoutez, si vous avez Payoneer, vous pouvez utiliser Payoneer ou bien PayPal ou bien Wise, TransferWise. Ça aussi, c'est possible. Maintenant, je viens ici, par exemple, viens, voilà, au niveau des paramètres du profil. Alors, je vous explique un peu cette partie pour ceux qui ont déjà un profil créé sur la plateforme. Donc, il faut souvent vérifier votre profil. Ici, c'est le niveau. Donc, votre profil, c'est sûr.
débutant, intermédiaire ou expert. Donc, le profil doit être sur expert. Si vous mettez ça sur intermédiaire, ça montre que vous n'avez pas encore le niveau souhaité. Donc, il faut toujours mettre ça sur expert. Et je ne sais pas ce que je veux montrer. Je vais venir ici au niveau de GetPay. Voici. euh, voilà. Ici, par exemple, quand je viens au niveau de recevoir un paiement ou bien soit ou bien pour être payé, vous pouvez voir ici balance 00. Donc, on me dit ici, pour retirer vos gains, vous devez configurer une méthode de retrait. Donc, c'est ici que vous allez configurer. Dès que vous configurez, vous pouvez choisir un calendrier de retrait. C'est-à-dire, si vous voulez que après $100, vous voulez que la plateforme vide directement l'argent dans votre compte bancaire. Donc, vous allez définir votre calendrier ici. Et automatiquement, la plateforme envoie l'argent dans votre, comment on appelle, dans votre banque. Donc ici, par exemple, méthode de retrait, ajouter une méthode. Donc je peux directement ajouter en haut ici, ajouter une méthode. J'espère que vous suivez, hein. Voilà, donc pour ceux qui sont au Bénin, par exemple, il y a une banque qui est recommandée, donc direct à la banque locale. Donc installation, vous pouvez installer ceci, par exemple, pour ceux qui sont au Bénin, pour pouvoir retirer vos gains. Donc dès que vous cliquez sur installation, par exemple, ça va vous retirer ici. Donc ici, information bancaire, donc vous mettez, euh, bon, je sais pas, ici, code rapide, est-ce qu'il va m'envoyer le code ou bien comment ça se passe? Je vais, je vais faire le tout d'abord. Donc pour ceux qui ont déjà un compte Payoneer, vous cliquez sur cette offre seulement et vous ajoutez les coordonnées PayPal, vous ajoutez seulement. Maintenant, l'option vers la banque locale, c'est ça que je cherche. Mais ici, euh, comment- vous avez aussi la possibilité d'ajouter votre compte personnel. Mais ceci, un instant, que je vais voir cette méthode pour voir ce que ça va me proposer. Bon, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Donc, je pense que c'est ici. C'est le code qui me demande que je. Ah, ok, voilà. C'est le code Swift on dit non. Voilà. C'est parce que c'était traduit que je n'avais pas compris. Donc, vous ajoutez le code Swift de votre banque. Dès que vous ajoutez, vous mettez sur search, c'est-à-dire chercher. Automatiquement, il va vous générer la banque. Dès que vous mettez, si c'est UBA, vous avez ajouté. Donc, il va vous sortir UBA et vous cliquez sur Next, vous renseignez vos informations et vous ajoutez votre compte bancaire. Donc, dès que le compte bancaire est ajouté, ici, vous pouvez, je viens un peu en arrière au niveau du GetPay, je viens un peu ici, vous pouvez définir voilà, votre moyen et votre méthode de retrait. Donc, c'est après avoir ajouté le moyen de paiement que vous pouvez définir le moyen de retrait qui vous convient. Voilà, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer ici au niveau des tasks et informations? C'est vraiment important pour ceux qui n'ont pas encore configuré ça. Donc, vous devez le faire. Donc, je vais traduire un peu ici, vous allez voir. Ces informations sont requises. Voilà, ces informations sont requises afin de confirmer si vous êtes un contribuable américain ou non américain et si votre pocket est tenu ou non de retenue des impôts sur vos revenus. Ajouter des informations fiscales. Donc ici, il faut configurer. Si vous n'êtes pas aux États-Unis, donc vous devez mentionner à la plateforme que vous n'êtes pas résident aux États-Unis. Là, quand vous travaillez, vous êtes responsable de vos fonds.
C'est-à-dire, vous pouvez retirer vos fonds et payer les impôts dans votre pays. Mais en Europe, c'est pas bien. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Donc, la plateforme prélève l'impôt sur le revenu. Par exemple, si tu gagnes $100, donc si l'impôt, après le calcul, ça te revient à $10, donc Upwork enlève ça automatiquement dans ton argent. Avant que tu ne fasses le retrait, il t'enlève ça et il prend ton argent pour te payer les impôts automatiquement. Donc c'est comme ça se passe. Donc vous devez faire attention. Et il y a des gens qui sont au Bénin qui ont été victimes de ça parce que on vous donne un délai. Si le délai passe et que vous ne déclarez pas, hop, la plateforme vous considère comme un résident aux États-Unis. Donc il prend vos informations, il prélève vos fonds pour payer l'impôt à votre place. Donc ici, vous choisissez votre pays. Euh, je choisis par exemple, je suis en Afrique, peut-être je choisis euh, un pays africain. Bon, je choisis Algérie par exemple. Bon, ligne 1, vous mettez les adresses, vous mettez la ville, code postal, vous ajoutez tout ça et vous sauvegardez. Donc il va vous demander encore il va vous demander autre chose que vous allez ajouter. À la identification du contribuable, vos informations contribuables seront incluses sous forme de voilà, donc vous allez suivre le processus pour faire ça. Et c'est fini. Donc, au cas où vous commencez, parce que ici, moi, je ne peux pas renseigner mes informations pour pouvoir pour faire ça. C'est juste pour vous montrer un peu le processus. Donc, c'est un peu ça. Et après ça, je pense que c'est fini. Bien, je vois. Bon, pour l'achat de Connect, vous pouvez acheter vos Connect directement. Si vous avez de l'argent sur votre compte, vous pouvez acheter directement avec l'argent qui est sur votre compte. Ça, là, c'est beaucoup plus facile. Mais si vous n'avez pas de l'argent sur le compte, vous pouvez faire chose là. Si vous n'avez pas de l'argent sur le compte, vous pouvez acheter. Donc, pour acheter, il suffit juste d'ajouter un moyen de paiement. Par exemple, si vous avez une carte prépayée, une carte UBA ou bien une carte, je ne sais pas. Donc, je vais prendre 100 connects avec $15. Donc, je vais cliquer sur Buy Connect. Donc, ça va me demander d'ajouter. Voilà, d'ajouter. Donc, ici, par exemple, vous pouvez ajouter une méthode pour pouvoir acheter vos connects. Soit vous ajoutez, vous acceptez paiement par carte, soit vous utilisez Payoneer. Donc, si vous choisissez par exemple paiement par carte, donc vous devez renseigner les informations de votre carte. Donc, si vous avez une Mastercard, donc vous utilisez, donc si vous avez les cartes Visa aussi marchent. Les cartes Visa. Donc, vous achetez votre carte Visa et vous allez recharger ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous achetez les cartes. Par exemple, je pense que j'avais utilisé la carte UBA une fois, la carte prépayée. Donc, vous achetez la carte et vous rechargez la carte. Par exemple, pour acheter 10 connects, je vous dis la vérité en même temps, pour acheter 10 connects, normalement, les 10 connects font $1,5. Hein. Donc 1,5$, ça tourne autour de. Ça n'atteint même pas, disons, 1000 francs. Mais si vous voulez acheter au moins 10 connects, il faut ajouter au moins 2000 sur la carte. Parce qu'il y a les frais de conversion que ça va vous prélever. Si c'est les cartes Visa, ça va vous prélever les frais de conversion et tout. Donc, il faut prendre ça en compte. Et dès que vous ajoutez une fois et ça ne marche pas, il faut arrêter. Parce que si vous ajoutez la carte plusieurs fois, le nombre de fois que vous lancez, ça vous prélève des frais. Et j'ai eu ces cas avec mes étudiants, ils ont lancé plusieurs fois et ça les a prélevé tout l'argent qu'ils avaient ajouté sur la carte. Donc, vous devez faire très attention quand vous ajoutez la carte. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez demander l'aide et on vous montre voilà comment il faut ajouter. Donc, vous renseignez vos informations, nom, date d'expiration, Bénin, le pays dans lequel vous êtes, là où vous avez acheté la carte aussi. Vous renseignez les informations, la ville et vous ajoutez. Dès que vous ajoutez, automatiquement, vous allez acheter vos connects. Donc, c'est beaucoup plus facile, c'est pas quelque chose de compliqué. Donc, il suffit juste de savoir comment faire et de savoir, voilà, combien il faut ajouter sur le compte pour pouvoir acheter les connects. Parce que sans connaître, franchement, c'est un peu difficile. Donc, il faut optimiser son profil et espérer les invitations. Or, si vous avez de connaître, plus vous avez la chance de
trouver un job parce que vous allez beaucoup postuler. Donc après ça, euh, profil settings, je vois ça rapidement. S'il y a quelque chose ici que je dois vous montrer, je pense que j'avais déjà parlé de ça. Bon, il y a rien ici que je dois vous montrer. Voilà, je viens de finir avec la configuration de votre profil pour ceux qui me demandaient hier comment il faut configurer le profil. Donc, je viens de vous montrer ça. Et maintenant, comment on appelle? Oui, oui, bonsoir. Hmm. Non, c'est pas le numéro du contribuable que vous allez renseigner. Je vous ai montré tout à l'heure les informations que vous allez ajouter, n'est-ce pas? Euh, oui, vous n'êtes pas citoyen américain et il y a des informations qu'il faut remplir pour déclarer. Les informations étaient en bas. Ici, par exemple, voilà. Voilà, ici, il faut remplir son pays. Ça, c'est important. Pour montrer que vous n'êtes pas citoyen américain, il faut d'abord choisir le pays. C'est ce que je disais. Donc, si vous êtes en Afrique, vous mettez Bénin, vous mettez le pays. Dès que vous mettez le pays, vous remplissez juste ces informations et vous cliquez sur Save, par exemple. Vous avez vu. Donc, ça va vous demander I'm a non-US person. Donc, vous choisissez ceci directement. Ça veut dire que je ne suis pas un citoyen américain. Je ne suis pas une personne vivant aux États-Unis. Ici, par exemple, ça dit que vous êtes aux États-Unis. Donc, vous choisissez ceci. C'est tout ce que je suis en train de dire. Il faut suivre le processus et c'est tout. Moi, je ne veux pas mettre ces informations ici. Et ce n'est pas bon pour moi de divulguer les informations comme ça. Je ne sais pas si vous avez compris maintenant le processus. Donc, il faut suivre le processus seulement, c'est fini. C'est bon. Ok. Euh, Maintenant, je vais vous montrer un peu voilà, comment il faut faire une lettre de motivation. Parce que j'ai déjà checké un peu chez mes gars et j'ai vu que, parce que pour réussir sur Upwork, il n'y a pas une magie que vous allez faire. Bon, je ne sais pas. Peut-être que d'autres vont faire gris-gris, mais pour ceux qui ne sont pas dans ce domaine, je pense que c'est le travail c'est le travail et la maîtrise des stratégies qui peut vous aider à vous en sortir. Donc, les lettres de motivation, c'est vraiment important parce que quand vous postulez à un job, c'est ça le client, il voit d'abord votre lettre de motivation. Et il faut savoir comment postuler à un job et à quel job il faut postuler, comment il faut postuler au job. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, un exemple très simple. Je vais aller sur mon profil ici. Demain, ceux qui vont venir en retard, moi, je ne vais plus les accepter. Bon, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes spécialisé, mais il faut voir d'abord. Ici, par exemple, il y a les jobs qui sont récents. Je suppose que vous n'avez pas filtré les jobs et que tout est comme ça.
Donc, vous avez les jobs qui sont en anglais, il y a les jobs qui sont en français. Donc, tout est mélangé. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ici, qu'est-ce que vous faites d'abord avant de postuler à un job? Il y a deux choses que vous devez analyser. Et voilà, je vous dévoile ce fait en même temps. Ici, par exemple, on dit, ici, je ne trouve pas le job en anglais. Mais je sais pas. J'ai déjà paramétré ce profil. Si je suppose que le profil n'est pas paramétré comme ça veut dire que les jobs sont mélangés. Il y aura des jobs en français, il y aura des jobs en anglais. Donc, si vous voyez par exemple un job qui vous intéresse, par exemple, ceci, website SEO spécialiste, speak and write in both English and Arabic. Voilà, ici par exemple, c'est un job où on recherche quelqu'un qui parle anglais ou arabe. Donc, si vous voulez postuler à ce job par exemple, vous ne pouvez pas soumettre la lettre de motivation en français. Là, c'est pas bien. Vous ne pouvez pas envoyer votre lettre de motivation en français. Parce que si vous envoyez en français, d'abord, vous n'allez rien gagner. Et ici, regardez son pays. Il est aux États-Unis. Donc, c'est pas sûr que cette personne comprend français. Ça fait un. Donc, pour postuler à un job, d'abord, il faut voir. Ici, les Canadiens, eux, ils parlent français. Donc, généralement, souvent, les jobs venant du Canada, on postule. Vous pouvez envoyer vous pouvez soumettre la lettre de motivation en français. France, il faut envoyer en français. En Belgique, très rare. À moins que la personne recherche un job où il veut un francophone. Maintenant, ceci, ceci par exemple, je suppose que c'est un job que je peux faire. J'ai les compétences dans ce domaine-là, par exemple, French Facebook Ad Expert. Ici, par exemple, j'ai les compétences dans ce domaine. Ici, on cherche quelqu'un qui parle, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui est spécialisé dans Facebook Ad et qui parle français. Maintenant, pour postuler à ce job, vous allez voir, il y aura beaucoup de personnes qui vont postuler, par exemple, en anglais. Parce qu'il y a des gens qui sont aux États-Unis, mais qui ont étudié le français, qui ne parlent pas correctement le français, qui se débrouillent. Les gens comme moi. Moi, par exemple, c'est vrai, mon niveau n'est pas trop bon en anglais, mais je lis en anglais. Quand on me parle en anglais, je comprends, mais pour parler, c'est un peu difficile. Donc, il y a aussi ces gens de personnes. Donc, ils postulent. Il y a beaucoup de personnes qui postulent. Donc, eux, ils savent que quand ils vont peut-être prendre le job, par exemple, ils vont utiliser des outils de traduction pour discuter avec la personne. Donc, il y a aussi ces genres de cas. Maintenant, ce que toi, tu vas faire pour optimiser ta chance, c'est de postuler directement en français. Là, tu montres à la personne directement que toi, tu parles français. Donc, au lieu de mettre en anglais encore et revenir dans les chats pour montrer que tu parles français, le mieux, c'est d'envoyer la lettre de motivation directement en français. Il y a des fois, il faut envoyer en anglais, il y a des fois, il faut envoyer en français. Donc, c'est comme ça, il faut faire la distinction. Donc, j'ai fini avec ce côté. Maintenant, les lettres de motivation. Moi, j'ai trouvé quelques lettres de motivation ici. Donc, ce que vous allez faire simplement, c'est de trouver une lettre de motivation ou bien CV qui est adaptée à vos compétences. Donc, c'est de faire l'effort pour trouver voilà, une lettre de motivation qui est adaptée à vos compétences ou bien à vos services, à tout ce que vous proposez sur la plateforme. Ici, par exemple, euh, on dit en tant qu'expert en rédaction web, les fiches produits, ça me connaît, je suis prêt à créer un contenu attractif, unique et optimisé SEO pour votre site. Donner l'eau à la bouche à vos internautes en mettant en avant vos produits est une mission qui me plaît. Je rédige toujours dans un style clair. Vous voyez,
Donc, la lettre de motivation, c'est quelque chose qui est court, c'est pas beaucoup. Maintenant, il y a d'autres qui utilisent des intelligences artificielles pour générer des tests qui n'ont pas de sens. Donc, vous devez arrêter ça et faire un bon test. En dehors de ça, voilà, il y a aussi ceci. Donc, je vous explique en bref comment, c'est-à-dire ce que vous devez mettre dans votre lettre de motivation. Quand on dit lettre de motivation, c'est ce que la personne veut lire pour savoir en quelque sorte, est-ce que vous avez déjà fait un projet pareil? Est-ce que vous avez vraiment les compétences dans ce domaine pour pouvoir faire le travail? C'est ce qu'on veut savoir en fait. Donc, bonjour, voilà, et vous n'avez même pas besoin de mentionner votre nom parce que la personne déjà a vu votre nom sur le profil. Donc, pas besoin de nom. Bonjour, voilà, j'écris du contenu optimisé ou bien je suis rédacteur web et spécialiste du SEO avec tel nombre d'années d'expérience. Vous mettez ça. Donc, j'ai eu déjà travaillé sur des projets comme sur des projets pareils, bien sûr, des projets comme euh, le vôtre en tout cas, vous citez les projets sur lesquels vous avez déjà travaillé et qui correspondent voilà, au projet de votre client. Maintenant, si vous n'avez pas travaillé sur un projet pareil, le mieux, c'est de laisser simplement. Donc, vous énumérez seulement ce que vous avez déjà fait. Voilà, j'ai eu déjà travaillé avec telle agence, telle agence, telle agence et j'ai travaillé dans le domaine de la rédaction de contenu de blog sur, bien, dans la thématique des crypto-monnaies, par exemple. Donc, vous mettez en avant vos compétences et dans la suite, regardez ici, par exemple. Ici, lui, par exemple, il a dit pour placer votre bureau dans les classements, j'utilise des outils professionnels. Et il a cité tous les outils. Je suppose qu'il poursuit là un job où le client a besoin de quelqu'un, par exemple, pour créer des contenus dans le domaine du SEO avec les outils. On n'a plus assez comment? Assez à quoi? C'est toi seul qui n'a pas assez ou bien je ne comprends pas. Je ne vais pas revenir des vous avez déjà écouté avant. Donc ici, par exemple, j'écris du contenu SEO, voilà, concis, donc, et les outils. Il a d'abord mentionné les outils qu'il utilise, Uber Suggestion SEO, Your Test Guru, des SEO. Tout ça là, c'est des outils d'optimisation, c'est-à-dire c'est des outils du référencement. Donc avec ces outils-là, par exemple, je suppose qu'il postule à un job où le client demande un rédacteur SEO. Vous voyez, on dit rédacteur SEO. Donc, directement, le client peut avoir une idée. Voilà, si telle personne maîtrise ces outils, je pense qu'il me sera d'une grande utilité. Donc, c'est comme ça en fait. Vous devez mettre en avant, par exemple, les outils que vous maîtrisez, ce que vous savez faire. J'ai eu tel nombre d'années d'expérience, j'ai déjà travaillé dans les domaines comme. Et après ça, vous mettez en avant, voilà, vos compétences ou bien ce que le client va recevoir. En me choisissant, vous optez pour un copywriting professionnel qui répond aux exigences suivantes. Voilà, rédaction de contenu original et sans plagiat et contenu optimisé, aucune faute et je sais pas, aucune faute, et travail professionnel. C'est-à-dire, c'est des choses que vous allez mettre pour montrer que voilà, en vous choisissant, c'est tout ce que, c'est-à-dire, c'est les avantages que le client peut avoir ça. Et c'est tout. Vous n'avez même pas besoin de faire ça là même, c'est trop, c'est 110 ou bien 120. Je pense que je ne comprends pas. Pourquoi mon outil, lui, il est venu en anglais? 100, voilà, 125. Donc c'est trop. Et c'est déjà bon. Et si c'était moi, il y a encore des choses que je vais diminuer encore. Donc, vous corrigez votre truc. Il y a encore autre ici. Je suis rédacteur web chevronné avec des années d'expérience prêt à mettre votre ligne éditoriale, mes écrits. Et ici, il dit pourquoi moi? Organisation, rapidité, ponctualité. Donc, c'est important. Ces points que je suis en train de vous
montrer là, c'est vraiment important. Vous devez faire de telle sorte que vous devez mettre ça en avant, votre carnet d'expérience. Vous devez mettre ça en avant. Voilà, j'ai 10 ans d'années d'expérience et j'ai eu déjà travaillé sur des projets comme ou bien je peux faire ci, je peux faire ci. Vous mettez tout ça en avant dans votre lettre de motivation. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ces points-là. Et la lettre de motivation, quand vous faites ça une fois, c'est que vous n'avez pas besoin de changer à chaque fois quand vous voulez postuler à un job. Vous faites la lettre de motivation et à chaque fois quand vous voulez postuler à un job, c'est ce que vous avez fait, c'est ça que vous utilisez et vous pouvez modifier ça euh, rapidement pour pouvoir postuler. Parce que souvent, il y a des jobs que vous voyez sur la plateforme, on dit il y a une minute, mais quand vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il y a déjà 5 personnes qui ont postulé. Donc, il y a aussi la rapidité il y a aussi la rapidité qui compte. Donc, quand on met un job et que vous postulez vite, plus vous avez la chance d'être recruté. C'est comme ça. Moi, par exemple, quand je vais sur un job et que je vois qu'il y a déjà 2 ou 3 personnes, je ne postule plus. Je ne sais pas si vous comprenez. 2 ou 3 personnes, je ne postule plus. C'est comme ça, il y a des gens, quand il y a pas encore quelqu'un qui a postulé au job, moi, par exemple, ces gens de job, moi, j'aime beaucoup ça parce que ça va vous permettre, mais ça va aider, ça va faire de telle sorte que le client va vite votre profil. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si vous êtes le seul à postuler et que le client est connecté, il reçoit le message, il clique pour voir le profil. Le profil peut directement l'intéresser, il va vous embaucher. Ça dépend de comment la chance va tourner. Mais s'il y a déjà 3 personnes qui ont postulé avant vous, donc c'est pas sûr. C'est vrai, il peut voir votre profil, mais il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Donc, je ne peux pas dire qu'il ne va pas vous recruter, mais il faut essayer de comprendre aussi. Donc, il y a tous ces points. Donc, je suppose que je vais utiliser cette lettre de motivation. Donc, je vais venir ici. Voilà, c'est pas un job de copywriting ici, hein. Donc, si vous êtes spécialisé dans le domaine de publicité sur Facebook, vous créez votre lettre de motivation dans, euh, dans ce domaine-là. Donc, je vais faire une recherche ici. Je vais chercher par exemple content writing. Donc, je vois ceci. D'abord, je regarde rapidement l'heure. Et ici, il y a 1 heure. Donc, 1 heure, c'est pas encore trop. Donc, on dit marketing, campaign, content creator. Donc, c'est quelqu'un qui peut rédiger du contenu. Alors, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le job. On voit plus de participants, changer. Je ne sais pas, on veut dire de changer quelque chose. On dit en raison du nombre de participants, le truc, ça me déconnecte quoi. Je comprends pas. Ici, par exemple, il y a trop de critères. Job Success Score 80, Raising Talent, c'est-à-dire pour postuler à ce job, il faut avoir un score de 80% au moins. Il faut être Raising Talent. Si tu es Raising Talent, tu peux postuler. Niveau d'anglais, fluent, c'est-à-dire
il faut être aussi au Canada ou bien aux États-Unis avant de postuler à ce job. Donc, les critères font qu'on ne peut pas postuler à ce job. Donc, on va continuer notre recherche. On va voir Wikipédia, page creator, writing blog and e-commerce website. Mais ici, son moyen de paiement n'est pas vérifié. Donc, comment lui va nous payer? Donc, c'est pas sûr qu'il va nous payer, même s'il nous recrute. Donc, ici, une challenge, writing, content creator, moyen de paiement vérifié il y a 24 minutes. Donc, c'est un peu récent. Donc, je fais pour une. Donc, je viens ici, je regarde un peu, voilà, lui, il a déjà embauché une personne pour ce job, une personne postulée, une, personne, une invitation envoyée, répondue et embauchée. Donc, c'est avec une personne, lui, il a causé jusqu'à il a embauché la personne. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suppose que, parce que le job est toujours ouvert, je suppose que je vais postuler à ça. Donc, je lis d'abord ce qu'il veut. Donc, moi, je ne vais pas lire tout ça. Donc, vous lisez un peu, vous lisez ce qu'il veut et vous regardez si effectivement vous avez les compétences. Et aussi le tarif, il faut toujours voir ça. Il y a d'autres qui vont vous demander peut-être de mentionner dans votre lettre de motivation votre tarif par mot ou bien le nombre de temps que vous pouvez faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours lire jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Maintenant, le tarif, si c'était prix fixe, vous allez voir. Parfois, vous allez voir, on va dire article de 3000 mots, $5. Donc, c'est des choses, bon, je ne sais pas. Si c'est un débutant, il peut faire, mais ce n'est pas conseillé à tout le monde. Donc, je clique sur Apply Now. Et qu'est-ce que je fais? Donc, je vais venir ici. Si vous avez des profils spécialisés, vous pouvez sélectionner. Donc, moi, je mets sur Général. Donc, c'est le profil général qui est le profil de la rédaction. Donc, je viens ici. Ici, je ne modifie rien. Ici, au niveau du taux horaire, je ne modifie rien parce que c'est mon taux horaire que la plateforme affiche, le taux horaire que vous avez choisi. C'est ça, la plateforme affiche. C'est un contrat horaire. Donc, ici, schedule rate increase, c'est-à-dire l'augmentation. Comment vous souhaitez être augmenté? Par exemple, après 6 mois, je souhaite que le client augmente mon taux horaire de 10%. C'est-à-dire, après 6 mois, mon taux horaire passe de, normalement, c'est combien? C'est 7, mais ça va venir à 7,62. Donc, ça va augmenter de 10%. Donc, ici, qu'est-ce que vous faites? Vous allez juste simplement ajouter votre lettre de motivation, ce que vous avez rédigé. Donc, vous allez lire l'autre. Vous allez lire l'offre. Si le client demande, par exemple, d'ajouter le tarif, vous pouvez mettre ici, par exemple, mon tarif, mon tarif, mon tarif par mot. Et vous mettez 2 points et vous mettez, voilà, je sais pas, 0,025 $ par mot. 0,025 $. Donc, vous mettez les informations comme ça en dessous et vous copiez simplement. Salut. Bon, je ne vous conseille pas de mettre salut parce que vous ne savez pas si le client c'est un vieux ou bien c'est un jeu. Salut, c'est pas trop approprié. Donc, vous mettez bonjour. Donc, là où il y a cordialement, vous pouvez mettre votre nom. Hein. Ça ne me gêne pas. Donc, je mets mon nom ici et je copie. Et je viens ici, je colle. Dès que je colle, je ne vais pas postuler à ce job. Donc, ici, on va vous demander par exemple d'ajouter vos portfolios. Donc, vous pouvez, si vous avez déjà des notes, vous cliquez, vous sélectionnez. Voilà. Mais si vous n'avez pas de notes, ce que vous allez faire simplement, c'est de sélectionner votre portfolio, les captures que vous avez ajoutées, les CV et tout. Donc, vous allez les ajouter facilement sur votre profil. Vous allez les ajouter pour montrer au client que voilà,
Donc, je clique sur les deux là. Et, et vous allez mettre par exemple submit, c'est-à-dire soumettre votre proposition. Dès que vous cliquez sur ça, paf, c'est parti. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc voilà le processus pour postuler au job. Et demain, je vais vous montrer encore beaucoup plus les stratégies nécessaires à mettre en place pour trouver de bons clients sur la plateforme. Voilà, donc si vous avez des questions, je vous écoute, je réponds rapidement. Il est l'heure. Allô? Allô? Oui? Ndono miro eke Diablo appelle des numbro ku ewe na wa. Na wa di ko ya ko. Oui, oui, allô, je vous entends. Bon, ça, je ne veux pas laisser ça à tout le monde. C'est celui qui veut, c'est à lui, j'envoie ça. C'est pas bon de. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez m'écrire en privé et je vais vous balancer ça sans problème. Oui, bonsoir. Oui, la plateforme. D'accord, il n'y a pas de problème. Si, je comprends bien, c'est que vous avez déjà un profil, c'est ça. Vous avez un ancien profil, c'est ça. Bon, on va en discuter en privé. On va voir comment il faut arranger ça. Non, vous n'avez pas besoin de CV. Vous pouvez remplir manuellement. Donc, vous choisissez l'option manuelle tranquillement et vous remplissez vos informations sans problème. Donc, il n'y a pas de problème. Vous faites seulement et vous terminez. Bon, il n'y a pas de problème. On va faire un call. Je peux peut-être vous assister au début pour vous montrer un peu comment il faut faire. Ok. Oui, merci. C'est bon. On peut arrêter. Bon, ça dépend, ça dépend de vous, hein. Ça dépend de vous et ça dépend du client que vous avez en face. Souvent, moi, je facture jusqu'à 0,036, 0,040. Ça dépend du client que vous avez en face. Il y a des clients qui sont avares. Donc, si, à vous de voir quoi. Donc, si vous voyez qu'il est trop avare, donc, vous essayez de voir, de calculer un peu pour voir si ça vous arrange. Vous pouvez peut-être amener ça à 0,020 sans problème. C'est à vous de voir. Si ça vous arrange, vous acceptez. Si ça ne vous arrange pas, vous laissez. Ce qui est sûr, il y a des gens qui sont prêts pour faire, même si c'est 0,010. Et il y a des gens qui seront là, qui vont dire, ils vont faire. Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas forcément ChatGPT, mais en fait, il y a
quelque chose, il y a ce qu'on appelle pollution, hein. Il y a une pollution du web parce que même tous ceux qui n'étaient pas rédacteurs euh, peuvent utiliser maintenant ChatGPT pour produire du contenu. Genre, tout le monde fait du contenu et ils ajoutent sur le web. C'est-à-dire le nombre de contenus qu'on ajoute sur le web va augmenter. Donc, Google est en train de mettre en place des stratégies maintenant pour pouvoir neutraliser ces contenus. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand vous rédigez un article, c'est-à-dire, ne soyez pas comme des pantins. Même quand vous utilisez, moi, quand j'ai écrit un article pour un client, j'ai fait des recherches sur le sujet, je n'ai pas trouvé d'informations. Mais le client a dit on ne doit pas utiliser l'intelligence artificielle pour faire le contenu. Mais j'ai utilisé l'intelligence artificielle, mais il m'a donné des résultats sur le sujet. Or, j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé quelque chose. Donc, quand j'ai pris le résultat que lui m'a donné, je me suis inspiré de ça pour créer moi-même mon propre contenu. Vous voyez? Et j'ai vérifié avec les outils et c'est sans IA. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, quand on vous dit générer le contenu avec l'intelligence artificielle et que vous générez le contenu, vous devez apporter une touche personnelle. Vous ne devez pas laisser le contenu avec des phrases longues comme ça, tout, c'est-à-dire toutes les choses comme non. Vous devez apporter une touche personnelle maintenant, retoucher de telle sorte que même si ce n'est pas intelligence artificielle 100%, ça peut être 50% humain, 50%. Là, c'est bon. Mais intelligence artificielle 100%, c'est pas bien. C'est un peu ça. Question. Oui, vous pouvez utiliser ça. Oui, vous pouvez utiliser ça. Il y a des outils. Je sais qu'il y a des outils pour faire, mais c'est comme des outils de réécriture. Donc, il va réécrire tout le contenu comme brouillon et vous allez reprendre. Donc, c'est la même chose. Oui, allez-y, je vous écoute. Oui, oui, allez-y, non, c'est Ramatan. Allô, vous avez levé la main, non? Bon, autre personne. Donc, merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de questions, voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.